On va étudier un mouvement de rotation en utilisant le logiciel AViMega. On ouvre un fichier vidéo AVI de la rotation déjà enregistrée. Cliquez sur Clip, puis adaptez le clip pour augmenter l'aperçu de la vidéo. Cliquez sur l'onglet Pointage pour choisir les paramètres du pointeur et le nombre de points à marquer ainsi que leur taille. J'ai choisi 3 points pour enregistrer la position de la boule verte, jaune, puis rouge. Il suffit alors de cliquer successivement et dans le même ordre sur la boule verte, puis jaune, puis rouge. Les positions occupées par les billes sont alors enregistrées au fur et à mesure qu'on clique. Les intervalles de temps séparant deux positions pour une bille sont taux égal 33 millisecondes. Vous avez ici un axe de temps. Et vous remarquez qu'il y a ici les coordonnées de chaque boule. X1, Y1 pour la boule 1, X2, Y2 pour la boule 2, X3, Y3 pour la boule 3. Mais on n'a pas jusqu'à présent choisi un repère d'espace ni une échelle. On s'intéresse dans cette partie uniquement aux trajectoires des 3 boules. On remarque que ces trajectoires sont des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. Et on vérifiera ça par la suite. Ici, on pointe la position de l'axe de rotation. Cliquez sur PP en rouge pour prendre une photo. Vous pouvez exclure l'image pour obtenir uniquement l'enregistrement des 3 points. On peut alors coller cet enregistrement sur un document Word ou PowerPoint ou autre. Il suffit alors d'ouvrir Word, puis clic droit et coller le document. Moi, j'ai préféré utiliser Flash 8 afin d'ajouter des cercles ajustables et savoir est-ce qu'ils coïncident avec les points, c'est-à-dire les trajectoires circulaires. On indique d'abord la position de l'axe de rotation delta, puis on utilise la palette du dessin pour ajouter des cercles dont on peut modifier le rayon et ajuster ces cercles pour qu'ils coïncident avec les trajectoires circulaires des 3 points. Ceci montre bien que la trajectoire de n'importe quel point du solide en mouvement de rotation est une trajectoire circulaire centrée sur l'axe delta. Autour d'un axe fixe, si tous ces points effectuent des mouvements circulaires centrés sur l'axe delta et dont les trajectoires sont dans des plans perpendiculaires à cet axe delta. Nous allons maintenant étudier le mouvement d'un point M du solide en rotation. À ce propos, on ouvre le même fichier vidéo du solide en rotation sous format AVI. Pour choisir à quelle image on prend T égale 0, vous pouvez choisir le numéro de l'image en bas à gauche. Exemple, image numéro 1. Pour l'échelle, il suffit de cliquer sur 2 points connus au préalable
et d'introduire au clavier la valeur de la distance séparant ces deux points. Premier point sur l'axe de rotation, deuxième point la boule jaune. La distance à introduire c'est 30 cm, soit 0,3 m. Nous allons à présent configurer le pointage. Il suffit alors de cliquer sur pointage, choisir la couleur du pointeur. Le nombre de points à marquer, c'est un seul point. Avant de commencer le pointage, assurez-vous que vous êtes sur la première image ou le numéro d'image qui correspond à t égale 0. Pour nous, c'est l'image numéro 1. Remarquez que j'ai déjà cliqué sur mesure en haut à droite, ce qui permet d'avoir un tableau contenant les dates t, les dates espacées de taux égale 33 millisecondes, ainsi que deux colonnes x, y, qui donnent les valeurs des coordonnées du point M, boule jaune, lorsque je clique sur cette boule. Donc les intervalles de temps séparés de deux points successifs, c'est taux égale 33 millisecondes. Pour obtenir la trajectoire du point M, boule jaune, il suffit de cliquer sur PP, prendre une photo et exclure l'image. Ensuite, on ouvre PowerPoint et coller l'image, c'est-à-dire la trajectoire. On obtient alors une trajectoire circulaire. En réalité, j'ai déjà fait la préparation du traitement de cette trajectoire sur une autre diapositive, c'est qu'on va voir ensemble. On indique les positions M0, M1, M2, etc. occupées par la boule pendant des intervalles égaux, taux égal 33 millisecondes. Pour vérifier que la trajectoire est circulaire pour le point M, il suffit d'utiliser une propriété du cercle. On trace trois tangentes au cercle dans différents points, M10 par exemple, M18 et MI en général. Ces tangentes au cercle ont une propriété. Les perpendiculaires aux tangentes se coupent au point O, centre du cercle. Le rayon de la trajectoire circulaire est R égale 30 cm. Déterminons la vitesse angulaire, sachant que le mouvement circulaire est uniforme. Choisissons deux positions déterminées par les abscisses angulaires θ10 et θ18. On rappelle l'expression de la vitesse angulaire oméga. Oméga égale delta θ sur delta t. Ou encore oméga égale θ18 moins θ10 sur t18 moins t10. On va utiliser le rapporteur pour déterminer la valeur de l'angle delta θ. Delta θ a pour valeur à peu près 62 degrés. Il faut convertir cet angle en radian. Il suffit alors de multiplier par pi, c'est-à-dire 3,14, divisé par 180. Delta θ vaut à peu près 1,08 radian. 0,8 radian divisé par 2 fois 0,033. Ça donne oméga est égal à 4,1 radian par seconde. On en déduit la valeur de la vitesse linéaire du point M. On rappelle la formule V égale R oméga. Et on sait que R est égal à 0,3 mètres.
Application numérique, V est égal 0,3 fois 4,1. Ça donne V est égal à 1,23 mètres par seconde. La valeur de la vitesse V reste constante, car d'après l'enregistrement, les distances successives parcourues par le point M pendant des intervalles de temps égaux sont égales. On dit que ce mouvement de rotation est uniforme. Nous allons étudier le même mouvement en utilisant régressi comme tableur. Il suffit de copier le document et copier dans la presse paper, puis copier le tableau. Ensuite, on cherche régressi. On ouvre alors régressi. Et il suffit de cliquer sur coller le document. Et on voit à gauche le tableau de mesure donnant les dates T et les coordonnées X, Y du point M. Et à droite, les deux courbes X de T et Y de T. Mais on peut tracer la trajectoire en traçant la courbe Y en fonction de X. La trajectoire du point M est bien circulaire. Remarquez sur le tableau à gauche que le logiciel a ajouté les composantes des vitesses Vx, Vy et de l'accélération Ax, Ay. On souhaite retrouver la même valeur de la vitesse déjà trouvée précédemment. Pour cela, on doit ajouter une fonction en cliquant sur Y+, et dans cette boîte de dialogue, on entre V au carré, c'est-à-dire le carré de la vitesse. Puis l'unité en mètres par seconde de tout au carré. Et cette mesure, c'est une grandeur calculable. Il aura pour expression V au carré égale Vx au carré plus Vy au carré. Ou je vais écrire V au carré égale Vx fois Vx plus Vy fois Vy. Ça, c'est le carré de la vitesse. Donc, on doit comparer ce carré à la valeur V au carré. Remarquez que le logiciel ajoutera sur le tableau de mesure les valeurs de V au carré, une fois terminé. Une nouvelle colonne sur le tableau s'affiche et comprend V au carré. On lit la valeur de V au carré, c'est de l'ordre de 2, c'est-à-dire V racine de 2 égale racine de 2. V est à peu près égal à 1,41 mètres par seconde et c'est une valeur très proche de la valeur retrouvée précédemment qui vaut V est égal à 1,23 mètres par seconde. On lit sur la courbe Y égale à f de x le rayon de la trajectoire. C'est l'ordonnée Y max ou l'abscisse Y max. C'est à peu près égal à 0,3 mètres.